Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période janvier-février. Alors, je vais commencer avec le tarot et ensuite je prendrai des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Comme d'habitude, je bats des cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et ensemble, dans ce tirage, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, donc que ce soit sentimentales, amicales, familiales, avec l'ensemble des gens de votre entourage, l'ensemble des gens que vous aimez. On commence avec un 3 de bâton. On va maintenant voir au niveau de ce qui va être possible. Valet d'épée au niveau du challenge. Alors, le challenge, 7 d'épée. Et enfin, la synthèse, l'amoureux. Alors, au niveau de vos énergies pour cette période, dans votre vie affective, on a un 3 de bâton qui est une très belle carte. On voit que les relations affectives, en règle générale, sont assez harmonieuses, voire même sont presque protégées. Elles sont assez favorisées, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, à avoir ce que vous voulez ou tout simplement à vivre des choses qui vous correspondent, qui vous font du bien. Vous êtes assez serein au niveau de l'état d'esprit durant cette période et on voit quand même avec cette carte la petite notion de chance, le fait qu'on arrive un petit peu à réaliser ce qu'on veut, à réaliser nos vœux. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez vivre en particulier, ça va être assez favorable pour vous. Cette carte, elle représente vos énergies. Donc on peut voir que il est possible qu'il arrive à vous une possibilité de déplacement, une possibilité de petit voyage où vous allez avoir une nouvelle qui va engendrer un déplacement par exemple. Donc on peut voir une possibilité vraiment de mouvement dans ce tirage par rapport aux énergies que vous allez dégager. Ensuite, au niveau de ce qui va être possible, on a un valet d'épée. Donc là, ça se corse un peu parce que cette carte, elle représente un personnage. Elle représente une personne de votre entourage. Donc ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne dans votre entourage amical, familial, un parent. C'est quelqu'un d'assez jeune quand même. Donc ça peut être un enfant plutôt qu'un parent d'ailleurs. Assez jeune ou assez immature et c'est à double tranchant, c'est-à-dire que finalement cette personne dégage quelque chose, dégage une élégance, dégage une prestance. C'est quelqu'un qui est extrêmement diplomate, donc qui peut avoir de très bonnes idées, qui peut trouver de très bonnes solutions aux problèmes, mais qui est aussi stratège. Donc ça veut dire que cette personne va agir dans son propre intérêt avant d'agir dans le vôtre. Et elle n'hésitera pas à semer un peu la zizanie, à mettre le chaos autour d'elle pour avoir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a quand même une force de destruction qui n'est pas négligeable, si vous voulez. Donc, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que cette personne va peut-être vous proposer le fameux déplacement dont on parlait, donc le fait d'aller la rejoindre ou le fait de partir avec elle, ce qui finalement peut être une très bonne idée et peut vous faire beaucoup de bien. Mais il faut quand même avoir conscience que les choses seront faites comme elle voudrait elle ou parce qu'elle les veut elle. Il n'y aura pas forcément d'adaptabilité à l'autre. Donc là, j'ai pas assez d'informations pour savoir dans quel sens ça va aller. Si ce sera
positif ou négatif. Donc le seul conseil que je peux vous donner, on tirera d'autres cartes après, on verra si on a des messages complémentaires, mais le conseil que je peux vous donner, c'est juste de garder en tête que cette personne, si elle fait les choses, elle les fait avant tout pour elle et pas pour vous. Voilà, dans tous les cas. Après, ça n'empêche pas que pour vous, ça peut être bénéfique aussi, surtout que vous avez de très bonnes énergies au niveau relationnel pour cette période, donc ça peut très bien se passer. Mais voilà, ce ne sera pas pour vous faire plaisir, ce sera pour se faire plaisir à elle. Au niveau du challenge, du défi, on a encore une carte d'épée. Et on voit justement que durant cette période, vous allez avoir des petites difficultés à franchir. Il va falloir que vous fassiez des efforts. Il va peut-être y avoir des discussions. Alors, les efforts seront finalement récompensés par du succès, donc ils aboutiront, mais ça sera quand même peut-être pas évident. Et ça peut être lié justement au tempérament de ce valet d'épée. Parce que, voilà, s'il vous fait une proposition de faire quelque chose, ce sera à ses conditions. Et si ces conditions ne vous conviennent pas, ça va être difficile pour vous d'essayer de trouver un ajustement plutôt que de tout annuler ou de ne pas faire les choses. Parce que le valet d'épée, il est un petit peu intransigeant, il ne connaît pas les compromis. Donc c'est dans ce sens-là où ça risque d'être compliqué, ça va être un vrai challenge, un vrai défi pour vous, mais là le problème il vient pas de vous, il vient de l'extérieur. Et vous finissez avec l'amoureux. Donc on voit vraiment que vous allez avoir un vrai choix à faire. On voit le fait que finalement vous allez peut-être vous retrouver dans l'incertitude par rapport à cette personne ou par rapport à cette relation ou par rapport à une chose que vous allez faire, peut-être un déplacement justement. Vous allez vous poser des questions et en vous demandant si les choses ne sont pas trop superficielles justement. Après, je reviens quand même sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous, vos énergies, elles vont être quand même extrêmement favorables. Vous êtes protégés, vous aurez de la chance. Donc, cette carte, elle nous montre quand même que vous êtes capable de faire le poids contre un valet d'épée, vraiment. Finalement, vous allez être capable, alors j'allais dire de lutter contre lui, mais on n'est pas dans un combat, hein, on s'entend bien. Mais peut-être être capable de faire passer ce que vous voulez, de réussir. Donc ce sera pas sans effort, hein, vraiment. Mais vous réussirez à le faire. Donc encore une fois, si ce qu'on vous propose vous convient et si vous avez envie de le faire, allez-y quoi. Mais effectivement, on voit au niveau de la synthèse que certes, même si ça se passe bien et que vous aurez réussi à profiter, vous allez quand même vous poser la question de est-ce que vous avez envie de continuer comme ça, dans ce sens-là, dans cette direction, avec cette personne ou pas. Donc maintenant, on va prendre des cartes quand même pour avoir des messages complémentaires avec l'oracle Améthyste Love par rapport à ce tirage. Donc, on a l'ange gardien. Donc là, clairement, vous êtes protégés. Hein, c'est quand même... c'est vous qui avez l'auréole durant cette période, c'est vous qui aurez les énergies les plus fortes et les énergies directrices, même si vous allez avoir une proposition qui va venir de l'extérieur, qui va venir de ce valet d'épée. Donc c'est un valet d'épée, mais là on est dans un tirage général, donc il n'y a pas forcément de genre, hein. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, pour les Capricornes, des messages complémentaires par rapport à ce tirage. Donc, le masque. Le passé. Bon, je la prends, elle s'est retournée. Alors, effectivement, donc on vous dit que vous êtes protégé, mais on vous dit également de faire attention
à quelqu'un qui porte un masque, à quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout, qui n'est peut-être pas très honnête. Ensuite, on a le passé, donc ça peut être l'impression de revivre la même chose qu'on a déjà vécue, qu'un schéma se répète. Ça peut être également le retour d'un ex, d'une personne que vous avez déjà connue dans le passé et qui s'avère être quand même une personne extrêmement superficielle. Là, je pense qu'on est dans cette situation-là. Donc, si on fait le rapprochement avec le tarot, ça conforte finalement le premier tirage, c'est-à-dire que vous aurez une grande protection durant cette période. Et vous aurez des énergies qui seront extrêmement saines et ça ira bien, les choses iront dans votre sens. On peut voir une possibilité d'engagement si c'est ce que vous voulez vraiment. Si c'est ce que vous voulez, solidifier les choses, vous marier, vous paxer, peu importe, on peut voir que cela est possible. Mais on vous dit de faire attention quand même parce que la personne qui est en face de vous n'est pas forcément très honnête, peut-être par rapport à ce qu'elle veut, peut-être par rapport aux raisons pour lesquelles elle veut faire les choses. Donc on vous dit quand même de faire attention. Pour d'autres, on peut voir une nouvelle qui va arriver vers vous, une possibilité de déplacement qu'on va vous proposer. Peut-être qu'on va vous proposer de rejoindre quelqu'un. On peut voir par exemple vraiment une personne du passé que vous avez connue dans le passé qui va revenir vers vous et qui va vous proposer de vous voir ou de vous faire un week-end ou des choses comme ça. Ou alors ça peut être, si vous êtes dans une relation, un voyage, un déplacement ou aller rejoindre quelqu'un de votre entourage et finalement quand vous serez sur place vous allez avoir une impression de déjà vu. Les choses vont pas être simples, vont être un petit peu compliquées, conflictuelles. Vous allez être obligé de faire de gros efforts pour faire passer ce que vous voulez, pour arriver à ce que vous voulez. Finalement, les choses vont se faire aux conditions de la personne et pas aux vôtres de prime abord. Et donc pour vous, ça va être un défi de réussir à faire passer vos volontés. Et on peut voir le fait que vous aurez une impression de déjà vu en mode... finalement, rien n'a changé, tout est comme avant. Je comprends pourquoi j'étais peut-être réticent à faire ça, des choses comme ça. Et enfin, pour terminer, on retrouve cet aspect de superficialité, donc le fait que vous allez peut-être douter ou vous poser des questions, vous demander si cette relation est bien pour vous, parce qu'on voit vraiment de la superficialité, on voit que les choses ne seront pas forcément sérieuses. Voilà, donc vous allez vraiment remettre en question et peut-être prendre la décision de ne pas donner suite. Mais dans tous les cas, quand même, je reviens là-dessus, ce que vous allez vivre si vous partez en week-end, si vous rejoignez quelqu'un, si vous retrouvez quelqu'un, sur le principe, ça va être bien. C'est parce que vous aurez des énergies tellement fortes et saines qu'elles prédomineront et que finalement, dans l'ensemble, vous allez réussir à tempérer. Mais... c'est après coup où vous allez quand même vous poser des questions et vous demander si c'est vraiment ce dont vous avez envie pour la suite. On peut vraiment le voir dans ce sens-là. Pour les personnes qui auraient une volonté d'engagement, c'est pareil. Finalement, ça va finir par passer. L'autre personne va l'accepter. Vous allez réussir à aller où vous voulez, mais... ce sera pas fluide non plus. Vous allez peut-être découvrir des choses que l'autre personne vous cachait sur ce qu'elle pense par exemple ou sur ses réelles volontés, et ce qui va peut-être vous amener à une phase de remise en question de votre décision. Ça ne veut pas dire que finalement vous allez changer d'avis, mais au moins vous allez réussir à changer un petit peu votre point de vue ou à vous rendre compte que ce que vous pensiez n'était peut-être pas forcément la réalité. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Le Chakra du Cœur pour avoir d'autres messages. Blocage, mémoire karmique et
différence d'âge. Alors, avec cette première carte, là on peut justement vraiment voir une situation passée qui va se répéter. Donc quelque chose qui ne va pas fonctionner ou qui ne va pas vous plaire et dans une situation dans laquelle vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vécu ça en fait, d'avoir l'impression que les choses se répètent. Donc là, on voit vraiment un blocage qui peut être en lien avec vous, avec l'autre personne ou avec les énergies que vous dégagez dans la relation. Et finalement, c'est quelque chose qui est en vous et que vous n'arriverez pas à surmonter cette fois-ci non plus. À côté de ça, on a la carte différence d'âge. Donc, la différence d'âge peut-être expliquer la différence d'opinion sur un engagement, par exemple. Mais cette carte prise de manière isolée, elle peut également vous dire qu'une personne avec une grande différence d'âge, que ce soit plus jeune ou plus âgée, est une personne qui va vous correspondre durant cette période. Donc ça peut être un amoureux, mais ça peut également être au niveau affectif, amical, quelqu'un avec qui vous allez passer du temps et partager des choses durant cette période justement. Je vais maintenant prendre une carte avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un conseil pour vous par rapport à ce tirage pour les Capricornes. Et on a un magnifique roi de coupe. Donc ça appuie encore le fait que vous serez vainqueur durant cette période. C'est vous qui allez dominer, malgré le valet d'épée en face. Donc cette carte, au niveau du conseil, elle vous parle d'une personne qui, je pense, est vous. Et c'est une personne qui est capable à maîtriser ses émotions, qui est capable de maîtriser ses émotions, pardon, et qui sait comment exploiter ces relations pour atteindre ses objectifs. Donc là, le conseil durant cette période, ça va être de ne pas hésiter à utiliser votre pouvoir parce que vous allez avoir des énergies extrêmement favorables qui vont vous porter. Donc peu importe les blocages que vous allez rencontrer ou les personnes, on vous dit vraiment que ce sera vous le gagnant, ce sera vous le vainqueur, ce sera vous qui aurez les ondes les plus fortes. Donc n'hésitez pas finalement presque à retourner la situation ou peut-être presque à vous servir également des gens pour avoir ce que vous voulez et maîtriser vos émotions. Donc surtout si vous vous retrouvez dans une situation de déjà-vu ou voilà, dans une situation où à la fin, finalement, quand les choses se sont passées, vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop superficiel. Ne soyez pas trop déçus, entre guillemets, ne perdez pas espoir parce que finalement, n'oubliez pas que vous aurez eu ce que vous voulez. Il est un peu là le conseil, c'est que vous pouvez avoir ce que vous voulez, ça se passera peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez, mais au final, c'est vous qui serez gagnant. Voilà, pour terminer ce tirage, maintenant, je vous propose de prendre une dernière carte pour avoir un message avec l'oracle de Steph. Donc, les messages sont tous très différents. On va voir ce qui va sortir pour vous au niveau de votre vie affective pour cette période. Et on a une carte sur laquelle il est écrit « Abracadabra, reste toi-même ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette carte, c'est la carte de la fée du feu qui vous invite à rester vous-même. Donc, je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le livret. Ton harmonie dépend du fait de mener une existence la plus authentique possible. Exister ne suffit pas, il te faut également mettre de la cohérence dans tes valeurs si tu ne souhaites pas t'oublier en chemin. Ose relever le défi d'être toi-même, libre. Se contempler et s'aimer dans son entièreté est un pas de plus vers l'accomplissement de soi. Écoute cette petite flamme qui t'anime et qui souhaite grandir pour se révéler au monde. Sois.
Donc c'est une carte qui peut vous faire passer plein de messages différents. Déjà, la première interprétation que vous en avez fait quand je vous ai lu le message est la bonne. Après, pour d'autres, si ça ne vous a pas forcément parlé, c'est une carte qui peut justement vous inviter à vous faire confiance, à avoir confiance en vous et à vraiment libérer tout ce que vous avez à libérer sans vous préoccuper des qu'en dira-t-on ou de l'image que vous pourriez refléter aux yeux des autres. Mais c'est également une carte qui vous invite à avancer et qui vous invite à y aller. C'est-à-dire que si on vous fait une proposition qui a l'air sympa, qui vous ferait du bien, mais que finalement vous vous rendez compte que la personne elle est peut-être pas très honnête ou elle vous dit pas tout, il y a un moment, posez-vous la question et dites-vous, bah, peut-être que je peux prendre ce qu'il y a à prendre moi aussi. Peut-être que je peux y aller et peut-être même que je peux gagner et ne pas être une victime et peut-être que je peux même réussir à faire en sorte que cette autre personne s'adapte à moi. Voilà, cette carte elle vous dit que vous en êtes capable, peu importe de quoi il s'agit, vous en êtes capable, il faut simplement vous faire confiance et également vous lancer. Voilà pour le petit message pour terminer ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier. Parce que effectivement c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si certaines personnes le souhaitent, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou celui de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires pour compléter ce tirage. En attendant, moi je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier, un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.